Cette histoire nous vient de Barry, qui a vécu dans le calme de la campagne jusqu'à ses 16 ans. Il vivait dans une petite ville, presque un village, avec son oncle et sa grand-mère. Cette histoire d'horreur lui est arrivée à ce moment-là, il y a 10 ans. Et malgré toutes ces années, ce souvenir est toujours aussi vif dans sa mémoire. Un jour, alors qu'il était adolescent, un peu avant ses 16 ans, sa grand-mère lui a pris la main et lui a dit « Si une fille te supplie de l'aider la nuit, ne l'aide pas. Tu dois l'ignorer et fuir aussi vite que possible. » Vous voyez, il y avait une rumeur très connue dans son village. Barry pensait que c'était juste une invention comme beaucoup d'autres rumeurs. Il n'y a donc pas accordé d'importance. Mais tous les habitants la connaissaient. Elle disait que si vous entendiez la voix d'une fille la nuit, vous deviez fuir en courant, sous peine d'y laisser la vie. Pour Barry, c'était évident que ce n'était que de la fiction. Puis un soir, alors qu'il était dehors en train de jouer avec ses amis, il s'est brusquement rendu compte que la nuit était déjà tombée. Craignant que sa grand-mère le gronde, il s'est dépêché de se mettre en route pour rentrer. Mais malheureusement, il se trouvait assez loin de chez lui à ce moment-là. Il s'est rapidement retrouvé dans le noir, marchant seul sur une route déserte. Il a senti la peur commencer à le gagner. Il a donc davantage accéléré le pas, se répétant à lui-même en chuchotant de se calmer. Puis, alors qu'il avançait, il a entendu une voix féminine en provenance de la forêt, juste à côté de la route, appelant à l'aide. Barry a senti un frisson glacé lui parcourir le dos. Il a essayé de se convaincre que ce n'était que son imagination. Mais au moment où cette pensée lui a traversé l'esprit, il a de nouveau entendu la voix. Elle disait « J'ai mal ». Même si c'était une toute petite voix, il pouvait clairement entendre que c'était celle d'une fille. Il a regardé dans la direction d'où elle venait, mais il ne voyait rien d'autre que la forêt plongée dans le noir. Puis, en regardant avec plus d'attention, il a aperçu quelque chose derrière un arbre. Sa silhouette dans le noir est peu à peu devenue plus visible. C'était une petite fille, allongée au sol derrière un arbre. Barry était sous le choc. Il pensait que c'était une fillette du quartier qui s'était blessée et a commencé à se diriger vers elle. Mais au même moment, l'avertissement de sa grand-mère lui est revenu en mémoire. Extrêmement tendu et sur ses gardes, Barry s'est figé à fixer la fillette du regard. Elle a légèrement bougé et a appelé d'une petite voix « Il y a quelqu'un ?» Barry ne pouvait pas la discerner clairement dans le noir, mais quelque chose n'était pas normal. Il avait un mauvais pressentiment. Il a lentement bougé pour essayer de partir, la voix de la fillette résonnant en boucle dans le noir, mais il a refusé de s'approcher davantage. Alors qu'il continuait d'avancer sur le côté, il a pu apercevoir l'arrière de l'arbre où elle se trouvait. Elle n'était pas allongée comme il l'avait cru. Quelque chose était derrière elle, la tenant et supportant son corps. Barry n'arrivait même pas à voir si elle était vivante ou morte. Puis, alors qu'il scrutait, son regard a croisé celui de l'homme qui la tenait. Son cœur a failli s'arrêter. L'homme a soudainement bondi hors de la forêt et a commencé à courir vers Barry comme un fou. « Aide cette pauvre fille !» il a entendu. C'était la même voix qu'il avait entendue depuis le début. Barry a crié et s'est mis à courir pour s'enfuir. Cette fois-ci, la voix qu'il a entendue était beaucoup plus profonde, masculine. Zut, il n'est pas tombé dans le panneau. Barry a senti la peur de la mort le submerger et toute sa vie a défilé devant ses yeux. Au moment où il se pensait fichu, la lumière d'une lampe torche est apparue devant lui. Le soulagement l'a envahi quand il a compris ce que c'était. C'était son oncle qui était venu le chercher sur son vélo, parce qu'il était très inquiet pour lui. Le soulagement l'a fait éclater en sanglots, et il a couru vers son oncle pour le rejoindre. Quand il a regardé derrière lui, l'homme avait disparu. Barry a raconté à sa famille ce qui s'était passé, et ils ont appelé la police. Les autorités se sont mises à la recherche de l'homme, parce que c'était un suspect dans plusieurs disparitions en ville. Malheureusement, ils n'ont pas été en mesure de le retrouver. Barry n'arrive toujours pas à oublier la voix qu'il avait entendue cette nuit-là. Il ne serait probablement plus de ce monde si son oncle n'était pas venu le chercher. Soyez très prudents avec les inconnus. Cette histoire m'est arrivée au printemps d'il y a quelques années, alors que j'allais à l'université de Los Angeles. J'ai grandi dans l'Indiana, dans une communauté très sûre et chaleureuse. Il m'a donc fallu un bon moment pour m'habituer à la folie d'une grande ville et son taux de crime ahurissant. Je vivais en colocation dans un appartement avec 4 autres filles de mon université. Cet appartement se trouvait dans une maison, donc pour y accéder, il fallait traverser une longue allée pour arriver jusqu'à la maison, puis monter des escaliers sur le côté. C'était plutôt reculé. Le jour de cet incident, je suis passée à l'appartement pour prendre quelques affaires, avant une répétition de chorale. Je suis donc entrée, et j'ai commencé à rassembler ce dont j'avais besoin sur la table de la cuisine. Je n'ai pas pris la peine de verrouiller la porte derrière moi,
parce que je n'allais rester à l'intérieur que quelques minutes. J'ai entendu un coup sur la porte vitrée, et quand je me suis tournée pour regarder, j'ai vu un homme debout sur le pas de la porte. Il semblait jeune, de taille moyenne, et il portait un t-shirt et un jean. Bonjour ?» je lui ai lancé, pensant que c'était peut-être un livreur avec un colis ou quelque chose comme ça. L'homme n'a pas dit un mot. Il a juste tendu le bras et a ouvert la porte, puis s'est mis à s'avancer vers moi. À ce stade, je n'étais toujours pas alarmée. J'avais même commencé à lui dire de laisser le colis sur la table, avant de remarquer qu'il n'en avait aucun. La seule chose qu'il tenait dans sa main était un cutter. Au moment où j'ai enfin réalisé ce qui se passait, il était trop tard pour que je puisse m'enfuir. Il a pressé sa lame contre mon cou, puis m'a dit de me lever et d'aller dans la chambre de ma colocataire, qui se trouvait près de la cuisine. Il a verrouillé la porte derrière nous et m'a poussé sur le lit. Mon cerveau tournait à 1000 à l'heure, et j'essayais de me convaincre qu'il voulait juste nous cambrioler et que je le laisserais prendre tout ce qu'il voulait. Alors que j'étais assise sur le lit, submergée de peur, il a commencé à fouiller la chambre, puis a saisi des câbles de téléphone près du lit. Il a essayé de m'attacher les poignets avec, mais ça ne marchait pas comme il voulait. Il a continué à essayer, et c'est à ce moment-là que je suis sortie de ma transe, réalisant que la situation allait devenir encore plus dangereuse pour moi s'il m'attachait. J'ai hurlé et j'ai commencé à me débattre. J'ai réussi à me dégager brièvement, et j'ai couru vers la porte. Mais il m'a rattrapé sans difficulté, et a de nouveau essayé de m'attacher les mains. Je me suis débattue comme jamais, criant et le frappant à la tête. Après quelques secondes de lutte, il a finalement décidé de s'enfuir et a couru hors de l'appartement. Je l'ai suivi en criant à l'aide. Un de mes voisins qui vivait dans la maison en dessous de mon appartement est sorti pour voir ce qui se passait. En quelques secondes, il a vu mon agresseur en train de courir et a compris. Il a poursuivi avec moi jusque dans la rue. Nous avons appelé la police et ils sont vite arrivés. J'ai fini par devoir aller au commissariat, où j'ai travaillé avec les agents de police sur un portrait robot de l'agresseur, qui a fini par être affiché partout, y compris à la télévision. L'agresseur a été arrêté en moins d'une semaine. Le policier qui avait réussi à l'arrêter m'a expliqué qu'il y avait un gang de criminels locaux qui demandait aux nouveaux membres qui les rejoignaient de couper les tétons d'une femme et leur ramener comme preuve de leur loyauté. Depuis cette expérience, je dis toujours aux gens que je rencontre de verrouiller leur porte tout le temps, même si c'est juste pour quelques minutes le temps de prendre des affaires. Mieux vaut prévenir que guérir.